Salut, moi c'est Filou. Oui, Filou la souris. Avant que vous me jugiez sur mon nom, sachez que je n'ai pas eu mon mot à dire, c'est ma mère qui l'a choisi. Je vis dans ce vieux château depuis toujours. Une vie simple, bien rangée. Je grignote ce que je trouve, je me balade dans les murs et je profite du silence pour rêver. Mais un jour, ma paisible routine a été bouleversée. Ils sont arrivés. Une troupe d'humains, jeunes, bruyants et étrangement énergétiques. C'est leur histoire que je vais vous raconter. Croyez-moi, j'ai vu et entendu des choses que personne d'autre n'a remarquées. L'arrivée des rêveurs. Un matin, tout a changé. D'abord, il y a eu le bruit des camions, puis des valises qui roulèrent sur le gravier. Ils étaient une douzaine à envahir mon territoire. Tous différents, grands, petits, extravertis ou réservés. Certains avaient les yeux écarquillés comme s'ils étaient entrés dans un conte de fées. D'autres paraissaient stressés, fixant leurs chaussures comme si elles allaient leur donner des réponses. Je me suis caché sous un meuble pour les observer. Il y avait celui qui chantonnait sans arrêt, celle qui riait trop fort, et celui qui semblait déjà chercher un coin pour s'éclipser. Moi, j'ai vite compris que ces humains allaient chambouler ma vie, mais je n'avais aucune idée à quel point. La vie au château. Les premiers jours, c'était le chaos. Les valises traînaient partout, les discussions fusaient dans toutes les directions, et les chambres se remplissèrent de rires et d'éclats de voix. Moi, je naviguais entre les murs, toujours curieux. Ils m'intriguaient, ces étranges créatures qui semblaient vivre pour chanter et danser. Mon endroit préféré était la salle de répétition. Ah, cette pièce! Avec son grand piano qui trônait au centre, c'était comme un sanctuaire. Chaque jour, ils venaient y travailler, parfois en riant, souvent en pleurant. Certains martelèrent les touches, comme si leur vie en dépendait. D'autres chantaient faux, mais y mettaient tout leur cœur. Ça, j'aimais bien. Voir des gens donner le meilleur d'eux-mêmes, même si le résultat était parfois douteux. Les repas étaient un autre spectacle. La cuisine était un lieu de vie à part entière. Ils s'y réunissaient pour partager des plats et des récits. Moi, je me faufilais sous les tables, ramassant les miettes laissées à mon intention. Bon, peut-être pas, mais je préfère y croire. Les discussions étaient souvent drôles, parfois sérieuses. Et les professeurs, ces géants qui semblaient tout savoir, ils étaient impressionnants. Exigeants mais bienveillants, toujours à pousser leurs élèves à aller plus loin. Les départs successifs. Puis, un jour, tout a changé. L'un d'eux est parti. Je ne comprenais pas. Pourquoi ne revenait-il pas? Les autres étaient tristes, mais ils continuaient à chanter. Ensuite, un autre a disparu. Chaque Prime, oui, c'est le mot qu'il ne faisait que marteler avant de partir chaque semaine, laissait une place vide au château. Les chambres devenaient silencieuses, et moi, je me sentais étrangement seul. Je les aimais bien, ces humains. Ils apportèrent de la vie, du bruit, et une énergie qui éclairait mes nuits. Les adieux étaient souvent émouvants. Des accolades, des larmes retenues, et cette promesse de ne jamais abandonner leurs rêves. Ceux qui restaient étaient plus déterminés que jamais. Moi, je les suivais dans leurs répétitions, leurs discussions tardives, et même dans leurs moments de doute. J'étais leur ombre silencieuse, leur confident invisible. Les soirs de Prime, le vide. Ah, les soirs de Prime. Pour eux, c'était la fête. Mais pour moi, c'était le silence. Le château devenait vide, étrangement calme. Plus de rires, plus de chansons, juste moi et le tic-tac de l'horloge. Je déambulais dans les couloirs, m'étonnant de ce vide inhabituel. Parfois, je m'installais dans la salle de répétition, où l'écho de leur mélodie semblait encore flotter. Je n'aimais pas ces moments. J'avais pris l'habitude de leur présence, de leur énergie. Ces soirs-là, je me sentais plus seul que jamais. Mais je savais qu'ils reviendraient. Et chaque fois qu'ils franchissaient à nouveau la porte, avec des histoires à raconter et des étoiles dans les yeux, je me disais que ça valait la peine d'attendre. Les derniers jours au château. À la fin, il n'était plus que deux. Marine et Ebony. Deux jeunes femmes extraordinaires, chacune avec une énergie qui semblait illuminer le château vide. Elles travaillaient dur, riaient beaucoup, et partageaient leurs espoirs pour la grande finale. Moi, je les suivais partout, curieux de chaque mot, de chaque note. Elles parlaient souvent de ceux qui étaient partis, de leurs souvenirs, de leurs promesses. J'étais là, caché dans un coin, à grignoter un bout de biscuit oublié, écoutant leurs confidences avec une tendresse que je ne m'expliquais pas. La finale et le grand départ. Puis, le grand jour est arrivé. Marine et Ebony ont quitté le château pour la dernière fois.
Je les ai suivis du regard, me faufilant jusqu'à la porte. Le château était redevenu silencieux. Trop silencieux. J'avais l'impression que même les murs pleuraient leur absence. Mais je ne suis pas triste. Non. Ils m'ont laissé leurs chansons, leurs rêves et des souvenirs qui résonneront toujours dans ce vieux château. Peut-être qu'un jour, d'autres rêveurs viendront. Et moi, Filou, je serai là, prêt à les écouter, à rire avec eux, à partager leurs espoirs. En attendant, je fredonne leur mélodie, même si je chante un peu faux. Porque tú, solo lo sabes, eres tú el que me hace